Bonjour, je suis Daniela Romont, pharmacien ingénieur depuis 2010. J'ai exercé près de 10 ans dans l'industrie, dont 5 ans dans le domaine de l'immunohématologie et 3 ans en hygiène hospitalière. J'exerce depuis plus de 3 ans en tant que coordonnateur régional de matériovigilance et réactovigilance pour les Hauts-de-France. La matériovigilance et la réactovigilance sont de véritables enjeux de santé publique. Malheureusement, ces vigilances sont peu connues, alors que nous sommes tous concernés, que l'on soit professionnel de santé, patient ou un tiers. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la pharmacovigilance, qui a pour objet la surveillance des médicaments et la prévention du risque d'effets indésirables résultant de leur utilisation. On a déjà entendu parler des déclarations qui peuvent être faites par des citoyens, par exemple dans le cadre d'un effet indésirable lié au vaccin anti-Covid. Eh bien, la matériovigilance, c'est la surveillance des dispositifs médicaux après leur mise sur le marché afin d'éviter que ne se produisent ou ne se reproduisent des incidents et risques d'incidents mettant en cause ces dispositifs. Ces dispositifs peuvent être des instruments, des équipements tels que des lits médicalisés ou des scanners, des implants tels que des prothèses de hanche ou des implants mammaires, des logiciels, tous destinés à être utilisés chez l'homme à des fins médicales. La réactovigilance concerne les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels que les autotests, les tests de grossesse ou des bandelettes urinaires, mais aussi les réactifs de laboratoire. L'objectif principal est la sécurité des patients et des utilisateurs grâce à la mise en place de mesures préventives ou correctives appropriées. On compte plus de 23 000 déclarations de matériovigilance par an en France, avec une moyenne de 1 500 par an dans les Hauts-de-France, et plus de 1 600 déclarations par an de réactovigilance en France, dont une soixantaine pour les Hauts-de-France. Mes missions en tant que coordonnateur régional sont variées. D'une part, l'évaluation régionale des signalements de matériovigilance et de réactovigilance. Donc, toutes les déclarations d'incidents qui sont envoyées par les correspondants locaux à l'ANSM sont analysées au niveau régional. Alerter l'ANSM en cas de signal potentiel constituant une menace pour la santé publique. Coordonner et animer le réseau régional de correspondants locaux par la mise en place de formations ou encore des journées régionales. Porter une expertise et un appui aux ARS en étant membre actif du réseau des vigilances REVA. Porter aussi une expertise aux correspondants locaux, aux professionnels de santé. Participer au comité scientifique permanent de matériovigilance et réactovigilance à l'ANSM. Et enfin, diriger ou participer à des enquêtes ou travaux menés par l'ANSM.